Madame, Monsieur, bonsoir, Gaorana et bienvenue dans le journal de TNTV. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 12 mai. Tout de suite le sommaire de cette édition. Un policier condamné pour des violences sur un homme interpellé en état d'ivresse. Les faits ont été commis au sein du CHPF et filmés par une caméra de surveillance. Le policier risque jusqu'à la radiation. Nous vous livrons tous les détails au début de ce journal. Attention à l'exposition prolongée au soleil et notamment chez les enfants. Il peut provoquer des cancers de la peau. C'est le message porté par l'ICPF. L'Institut du cancer en Polynésie met en garde et relance sa campagne annuelle de prévention et de dépistage. Nous en parlerons avec le docteur Teanini Temata-Rotoa, la directrice de l'Institut du cancer en Polynésie et notre invitée ce soir. Et puis nous nous rendrons auprès des élèves de l'école Paufei, déjà sensibilisés à la protection des océans. Ils ont découvert ce matin un système d'extraction de déchets perlicoles grâce à la société Odewa. Une pollution loin de laisser les enfants indifférents, vous le verrez. Un policier a donc été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 1 an d'interdiction d'exercer. Il lui est reproché d'avoir commis des violences à l'encontre d'un homme en état d'ivresse. Les faits se sont déroulés à l'hôpital du Taoné et la scène a été filmée par une caméra de surveillance. Le policier risque jusqu'à la radiation. Pour son avocat, c'est un jugement un peu trop sévère. On le voit dans le reportage d'Esther Cuneo et Tawiti Tauniwamunsan. Les faits se sont déroulés il y a quelques semaines. Ce soir-là, la police intervient pour disperser un attroupement de personnes consommant de l'alcool sur la voie publique. Un individu est alors interpellé et conduit au CHPF pour un dépistage. En état d'ivresse manifeste, l'homme se montre agressif et cherche à en découdre. Après une trentaine de minutes de tension, un policier perd son sang-froid. Il fait alors une balayette aux mises en cause, le traîne au sol, puis lui assène une gifle. Seulement voilà, toute la scène est enregistrée par une caméra de surveillance. La direction de l'hôpital fait alors un signalement au procureur de la République et une enquête est ouverte. Le jugement a été quand même assez sévère par rapport aux faits qui lui étaient reprochés. C'est-à-dire qu'il a été condamné à 8 mois et 1 an de suspension du droit d'exercice sa profession. On considère que c'est assez violent parce que c'est au final un petit épisode qui s'explique par des circonstances très particulières. C'est-à-dire que vous aviez une personne qui avait été interpellée, qui était extrêmement énervée, qui voulait absolument en découdre avec mon client et son collègue, qui a essayé de frapper mon client et son collègue, qui n'a pas arrêté de les insulter. Et vous avez un policier qui, en 10 ans de service, il n'y avait jamais eu aucun problème. Ce jour-là, il a craqué tout simplement. Si son avocat compte faire appel de la décision, le policier, lui, risque aujourd'hui une radiation. Il y a une procédure disciplinaire qui est en cours, on verra bien les sanctions éventuelles qui seront prises à son encontre. Ça pour l'instant je pense qu'il est un peu trop tôt pour envisager l'hypothèse d'une sanction et dans l'affirmative la nature même de la sanction. Donc là objectivement on va faire appel de cette décision, on verra bien ce que décidera la cour d'appel. Mais si une radiation devait intervenir, elle émanerait de plus haut, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur à Paris, après avis du Conseil de discipline. Le Haut-Commissariat a rappelé que la réaction de l'État à ce type de comportement doit être ferme et qu'il en va de la confiance en nos forces de sécurité. Et toujours au volet judiciaire, en bref, une Colombienne a été arrêtée par les douanes samedi matin. Dans ses bagages, 8 millions de francs. Elle allait embarquer sur un vol à destination d'Auckland. La femme est soupçonnée de blanchiment. Une information judiciaire a été ouverte, a confirmé le parquet de Papeete à TNTV. Le soleil, source de bienfaits pour notre santé, mais aussi ennemi de notre peau si on s'y expose trop longtemps. Les UV sont la principale cause des cancers de la peau et pourtant, ils peuvent être traités à temps si une surveillance est réalisée chaque année. Depuis 4 ans, l'Institut du cancer se mobilise et organise des journées de prévention. Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage de Nicolas Pérez et Herihau Teariki.
Une vingtaine de mélanomes seraient détectés chaque année en Polynésie. Un chiffre qui serait sous-évalué. À titre d'exemple, 4 cancers bénins ont pu être détectés à temps l'année dernière lors de la journée de dépistage gratuite organisée par l'Institut du cancer. Plus on dépiste, plus on trouve, forcément. Donc, même en dehors du dépistage, dans tous les pays du monde, le nombre de cancers de la peau augmente. Donc, c'est un sujet auquel il faut tenir compte. Si le mélanome est le cancer le plus traqué par les médecins, les carcinomes sont également à surveiller. Qui sont, eux, beaucoup moins virulents et qu'on va dépister plus facilement parce qu'ils seront visibles et vont évoluer plus lentement. Et donc, ceux-là sont plus facilement détectables et plus facilement guérissables que les mélanomes que l'on recherche particulièrement. Pour le docteur Ruiz, la prévention est le seul moyen efficace pour juguler ces cancers. Si une consultation annuelle est recommandée chez un spécialiste, une observation régulière de la peau dans le cadre familial est aussi un réflexe à avoir. Pas de problème de santé, pas d'antécédents de cancer dans ta famille ? Non, tout va bien. Mais c'est important de prendre le réflexe de regarder sa peau et de montrer sa peau, parce que beaucoup sont assez pudiques et n'osent pas montrer sa peau. Donc c'est peut-être plus facile à quelqu'un de sa famille. Et puis quand la famille dit non, franchement, elle n'est pas belle, il faut que tu ailles voir le médecin, il faut vraiment y aller parce que c'est important. Souvent dû à une exposition au soleil, le risque de cancer se glisse aussi dans la vie quotidienne. Les UVA passent à travers les vitres. Donc derrière la voiture, quand on conduit, on prend aussi les UV. À l'ombre, il y a une réflexion. En fait, sur la mer, les UV se reflètent. Sur le sable blanc, le goudron noir, il y a aussi une réflexion qui se fait. Et donc c'est important effectivement, de se dire que quand on sort, on est exposé tout le temps en fait. Seule solution, la protection. Pour cette pharmacie de la place, plusieurs alternatives existent. En premier, on pense bien au chapeau, à la casquette, les lunettes de soleil et le t-shirt anti-UV. Et après, il existe des crèmes solaires, indice 50 en priorité pour se protéger. Il y a aussi des crèmes hydratantes qui vont protéger aussi du soleil, plus confortable qu'une crème solaire et qu'on peut mettre le matin et renouveler dans la journée. L'Institut du cancer organise sa journée de dépistage le 14 mai prochain, une journée dédiée aux plus jeunes. La peau et les yeux de l'enfant étant très sensibles aux rayons du soleil, il faut particulièrement les protéger pour leur éviter des risques de développer un cancer plus tard. Docteur Teanine Tematahotua Yorana. Merci d'être parmi nous ce soir sur le plateau de TNTV. Vous êtes donc la directrice de l'Institut du cancer en Polynésie. On l'a entendu, les spécialistes sont unanimes. La population ne se protège pas assez du soleil. Comment faire pour qu'elle prenne conscience finalement du danger pour la peau ? Alors c'est vrai que cette année, on a vraiment voulu orienter la prévention sur les enfants, puisque comme on l'a dit dans le reportage, les coups de soleil dans l'enfance ou dans l'adolescence sont peuvent donner des cancers à l'âge adulte. Et on se dit que si les enfants ont eux-mêmes l'habitude en fait, de se protéger, que ça devient un réflexe de mettre un chapeau, un t-shirt, de la crème, ça fera aussi des adultes plus tard qui le transmettront à leurs enfants. Donc voilà, notre objectif de prévention cette année, c'est vraiment la jeunesse, pour qu'ils puissent après prendre soin d'eux et de leurs enfants. Donc plus de tard. Sensibiliser les futures générations pour la suite. Est-ce qu'on guérit généralement d'un cancer de la peau ? Est-ce que ça peut être mortel dans certains cas ? Alors, comme tous les cancers, plus c'est dépisté tôt et plus c'est traitable. On a beaucoup parlé des mélanomes, donc qui sont les cancers, on va dire, les plus dangereux parce qu'ils peuvent donner des métastases, donc aller ailleurs dans le corps et donc des traitements plus lourds. Et un mélanome de petite taille qui est vite pris en charge, ça peut chirurgicalement se traiter, c'est-à-dire qu'on enlève le mélanome et après on continue sa surveillance, mais il n'y a pas forcément besoin d'autres traitements. Donc l'idée, c'est de consulter une fois par an son dermatologue, un dermatologue ? Voilà, c'est l'idéal, en particulier quand il y a eu des antécédents de cancer de la peau dans la famille ou quand on a un teint de peau plutôt clair, roux, blond, encore plus, mais pour tout le monde, la surveillance doit être régulière. Voilà, on est tous sujets à avoir des mélanomes. Il y a des chanteurs célèbres comme Bob Marley qui ont malheureusement eu cette maladie, donc on est finalement tous concernés. En 2019, on recensait 17 cas de mélanome en Polynésie. Depuis, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de données en 2025 et pourtant on parle d'une tendance à la hausse. Comment est-ce qu'on l'explique ? Alors là, on va justement bientôt sortir notre rapport du registre donc sur les années 2020-2021. On a conjugué ces 2 années parce que 2020, c'était l'année du Covid, donc on sait qu'il peut y avoir aussi des variations dans le nombre de cancers diagnostiqués.
Et on constate toujours cette augmentation, alors qui est très légère, de 1, 2, 3 nouveaux cas par an, mais on arrive à 20 nouveaux cas chaque année. Donc on reste à peu près en moyenne à 19-20 cas voilà. par an. C'est ça, en fait ça reste des petits chiffres, donc on regarde vraiment une évolution globale depuis 2014 à 2020, voire même avant, depuis les années 2000 à 2020. Et c'est comme ça qu'on voit une petite augmentation. Donc sur des petits chiffres, c'est compliqué de faire d'une année à l'autre, mais quand on regarde dans la globalité, la courbe augmente. La courbe augmente, et comment est-ce qu'on l'explique aussi cela? Vous parliez tout à l'heure de la couleur de la peau. Est-ce qu'on peut dire aussi que dans la population polynésienne, il y a du changement aussi? Est-ce que aussi le soleil tape peut-être plus fort aujourd'hui avec le changement climatique? Voilà, c'est un peu toutes ces raisons. Donc c'est vrai qu'on a peut-être dans les mélanges, on est demi, la population asiatique, voilà, une peau qui est plus claire, plus sensible aux UV. Il y a aussi la pollution et en effet la couche d'ozone qui rend les UV plus agressifs. Et puis, probablement qu'on les dépiste mieux aussi aujourd'hui, puisque les gens commencent à être sensibilisés. Et le dernier point, c'est aussi le vieillissement de la population, puisque ça reste un cancer qui arrive plutôt vers 50 ans. Donc c'est pour ça qu'on sensibilise les enfants. Et parce que c'est à 50 ans, à force d'avoir eu des coups de soleil, à force d'avoir été exposé au soleil. Oui, parce que c'est pas le fait d'avoir des coups de soleil, finalement, c'est l'exposition prolongée qui provoque le cancer de la peau. En fait, l'ADN de nos cellules se répare, et puis au bout d'un moment, à force d'être exposé, cassé, abîmé par les UV, il n'arrive plus à se réparer, et c'est là que ça peut provoquer un cancer. Donc forcément, plus la population vieillit, plus on a plus de cas qui arrivent. Et autre facteur de risque, j'imagine aussi l'utilisation du monoeil, des crèmes bronzantes, comme il est traditionnellement de coutume de faire ici. C'est vrai qu'ici, d'avoir la peau bronzée, puis il y a le HIVA qui va arriver, c'est valorisant. Alors ce serait mieux d'utiliser plutôt des crèmes autobronzantes. On essaye aussi de casser un peu les idées reçues. Beaucoup de gens pensent que le monoeil, ça protège. Il y en a qui utilisent aussi du Rea Tahiti, du Soyou aussi, voilà, parce que il y a les impératifs, mais il faut vraiment se protéger. Et prendre des crèmes solaires indice 50 de préférence. Vous organisez donc des journées de prévention et de dépistage. Est-ce qu'il y aura aussi des dépistages dans les îles éloignées où là le soleil tape plus fort? Alors c'est vrai qu'il y a eu des années où on s'est déplacé donc aux Marquises, à Otoroa. Là, on est aussi contraint par nos dermatologues. Donc, d'ailleurs, je les remercie parce qu'elles prennent sur leur temps dans leur cabinet, elles ferment leur cabinet pour venir bénévolement faire ces journées. Donc, on a essayé d'arranger un petit peu tout le monde. C'est pour ça qu'à Punaouia, ça les arrangeait aussi par rapport à leur propre vie personnelle et leur cabinet. Mais voilà, l'objectif, c'est toujours en effet de pouvoir se déplacer. Et surtout, en se déplaçant, ça nous permet de voir aussi les professionnels de santé sur place, de faire des petites formations, de parler des cancers de la peau et même du dépistage de manière générale. Donc on a toujours pour objectif d'essayer de bouger. Bon, on le voit, la prise en charge de manière générale dans les îles éloignées est tout à fait inégale par rapport à Tahiti. Est-ce que cette situation fera l'objet d'une attention particulière dans le futur schéma d'organisation sanitaire du pays? Oui, tout à fait. C'est un des objectifs, que de prendre en considération l'éloignement, le fait que tout ne soit pas accessible dans les îles. Là, on a inauguré un mammographe à Riva-Oa, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'îles qui n'en sont pas pourvues. Il y a le déplacement des professionnels pour faire du dépistage, il y a aussi les professionnels sur place. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les populations sur Tahiti, dans certains quartiers. Oui, il y a aussi des inégalités sociales, il faut le dire, à Tahiti, où vraiment la population est quand même plus concentrée. Mais c'est un objectif tout à fait de prendre en considération les îles, les archipels, dans le dépistage, la prévention, exactement. Merci beaucoup, Dr Teanite Matahotoa, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci. Et je précise que toutes les informations au sujet des journées de prévention et de dépistage sont à retrouver sur notre site tntvnews.pf. Elle est venue au Fénois pour une dizaine de jours. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France pour le Pacifique, s'est déplacée pour la tenue du comité directeur du Fonds Pacifique, un fonds dont le budget cette année est d'environ 225 millions de francs. Sa vocation, financer d'importants projets de coopération régionale au bénéfice des collectivités françaises et de la région et des États insulaires indépendants. Véronique Roger-Lacan nous donne plus de détails au micro de Naya Bennett. On a 3 guichets des collectivités qui reçoivent des projets, des candidatures, mais aussi on a les ambassades de France dans le Pacifique qui peuvent recevoir des projets au bénéfice des collectivités.
Et donc aujourd'hui, par exemple, on a examiné, on a reçu 150 projets, on en a retenu une cinquantaine. Ensuite, il y a un autre projet qui est très important, qui a été présenté, c'est la coopération entre tous les États et les collectivités du Pacifique pour protéger et promouvoir la culture océanienne. Parce qu'on se rend compte en fait que la culture océanienne est une culture qui, comme beaucoup de cultures très ancestrales, très traditionnelles, subit de plein fouet à la fois les aléas du changement climatique, parce qu'on est sur des îles qui disparaissent à cause de l'érosion côtière et de la montée des eaux. Et donc, forcément, les populations disparaissent aussi et les cultures disparaissent aussi. Elles ont toutes les deux conquis le cœur du public lors des trophées Toarif. L'école Paofei, avec son projet Toanui Malade, et la société Odewa, qui s'intéresse aux déchets dans le lagon, se mobilisent pour l'environnement. Cette dernière a sensibilisé les élèves ce matin à l'impact des déchets perlicoles, une pollution loin de laisser les enfants indifférents, comme l'ont constaté Laure Philibert et Matai Horei. Elles font la fierté du Fénois. Et pourtant, les perles noires contribuent à la pollution des lagons. Une pollution due aux matériaux utilisés pour accrocher les huîtres et aux nucléus en plastique qui reçoivent les couches de nacre formant les perles. Une société récompensée lors des trophées Toarif de l'Ifrecorps teste un mini-robot. L'appareil cartographie les déchets immergés et propose des solutions de nettoyage ludiques. Il contribue à la sensibilisation en milieu scolaire. On a ciblé Takarwa qui sera notre atoll test pour le prototype de notre robot dans la fin de l'année. Là, on est à l'école et qu'on n'est pas réellement sur un site test, mais on pourrait le faire. Nous, on peut montrer aux enfants réellement ce qu'il y a dans nos lagons. L'école Paofei, déjà impliquée dans la protection de l'océan, multiplie les opérations pour éveiller la conscience écologique des élèves réceptifs, même en plein cœur de la capitale. Ils ont écrit une loi qu'ils ont présentée à l'Assemblée des représentants juniors. Et donc, cette loi-là va être concrétisée à Nice au mois de juin. À travers des jeux, ces élèves de CE2 découvrent une pollution invisible. J'ai appris que quand le plastique se défait, ça devient des petits bouts de plastique comme ça que les poissons ils mangent. C'est du microplastique qu'on ne peut pas voir à œil nu. Et c'est ça que les poissons mangent. Et du coup, à chaque fois qu'on mange du poisson, on mange forcément un tout petit peu de plastique. Dans le prolongement des ateliers, les classes préparent une représentation théâtrale pour sensibiliser aussi les parents. Le portrait de la rédaction maintenant, il est consacré à un champion de volley-ball. Keanu Tareiho évolue en métropole dans le club de Chalon où il est l'un des joueurs clés. Originaire des Tuamotu, le jeune homme de 22 ans était en région parisienne le mois dernier. Nos correspondants en ont profité pour le rencontrer. C'est avec Valentin Lefebvre et Wallis Glaise. D'aussi loin qu'il s'en souvienne, Keanu a toujours su quoi faire d'un ballon de volley. Lorsque son entraîneur lui apprend qu'il a le niveau pour jouer dans l'Hexagone, Keanu n'a qu'une obsession, réussir son bac pour enfin poursuivre son objectif. Sa famille, réticente face à son idée de départ, est devenue par la suite un solide soutien. J'ai annoncé 2 semaines avant que j'allais prendre l'avion pour partir en France, mais bon, ils n'étaient pas trop d'accord. Et puis voilà, ils ont vu les bons côtés des choses. Après, tu vois, c'est pas pour n'importe quoi, c'est pour le sport. Tout s'enchaîne à son arrivée en 2019, un passage à Mâcon en Bourgogne-Franche-Comté, puis à Avignon dans le sud de la France. Certes, Chalon n'évolue qu'en 3e division, mais le sportif dispose d'une belle marge de progression et synonyme d'un avenir prometteur. Le Tahitien a conscience de ses atouts dans l'équipe. Je peux apporter quelque chose à une équipe d'élite en France. Puis voilà, s'il y a la confiance derrière, moi je peux faire mon taf aussi. Tu vois. Je peux utiliser mes compétences et tout mon savoir-faire pour gagner un match. Ce soir-là, score sans appel pour Chalon. Victoire écrasante 3-7-0 face au club parisien de Conflans-Sainte-Honorine. Loin du Pacifique, la situation géographique agréable au bord de l'eau de Chalon-sur-Saône a à cœur de réchauffer l'enfant de Magny.
C'est pas une ville comme Paris où c'est peuplé, où il y a trop de monde, il y a du monde partout, tu vois. C'est un endroit calme, il y a des vins, il y a les vignes et tout, tu vois, il y a le vin à côté. Et puis en vrai, je kiffe cette ville, j'adore la ville de Chalon-sur-Saône. Avec une force de caractère qui le définit si bien, le Central ne perd pas de vue son objectif, un jour évoluer en Pro A ou en Pro B. Et c'est sur ce portrait que se termine ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après, retrouvez l'émission To'u Whenua To'u Ora, suivie d'une nouvelle série sur TNTV, Mémoire vive. Enfin, ne manquez pas Enquête exclusive. Très bon début de semaine à tous. Excellente soirée. À demain pour de nouvelles actualités. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.